vraiment mon sauveur. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une fois que nous venons au-devant de vous, par la grâce du Seigneur, partageant ce que le Seigneur nous a donné en ces jours. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre grand thème, le temps de la visitation. Et notre deuxième chapitre d'aujourd'hui est intitulé « La grâce excite la visitation divine ». Vous êtes sans ignorer que la grâce est définie comme une faveur imméritée. Mais moi aujourd'hui, je dois définir la grâce autrement. Pour vous dire que la grâce de Dieu, c'est quand Dieu s'approche de l'homme. La grâce de Dieu, c'est quand le ciel s'approche de la terre. Et la grâce, c'est quand la divinité de Dieu s'approche de l'humanité. Donc, à chaque fois que Dieu s'approche à l'homme, c'est la grâce. Et quand l'homme s'approche de Dieu, c'est la foi. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 11. Et là, la Bible dit, David est devenu roi en Israël. Il se souvient qu'il avait un ami qu'il aimait souvent du nom de Jonathan. Et David s'est souvenu que Jonathan l'avait aidé dans la vie. Au lieu qu'il soit tué par le roi Saül, le père biologique de Jonathan, mais David a été sauvé par Jonathan. Il s'est souvenu d'un bienfait de Jonathan. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui me regardes, et je vais te dire quelque chose. Mais aujourd'hui, tu es ce que tu es devenu, mais il y a quelqu'un qui t'avait aidé. Oublier les bienfaits, c'est oublier son avenir. David, heureusement, il s'est souvenu d'un bienfait de la part de Jonathan. Il appelle les serviteurs de son royaume pour dire, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? La Bible dit, on a amené quelqu'un du nom de Tsiba. Et le roi David lui pose la question de savoir, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Bien-aimé, écoutez-moi, que Saül est mort le même jour avec son fils Jonathan et certaines personnes de sa famille, sauf les jeunes hommes Mephibosheth. Et pour te dire que tout le monde ne meurt pas comme tout le monde, Mephibosheth est resté le reste de la famille de Saül. Et toi qui me suis, je te déclare que tu es le reste de ta famille. Tu es le reste parmi tes pères. Si tout le monde peut mourir, toi tu ne mourras jamais parce que tu es le reste. Même si tu es malade, tu es le reste de la famille. Même si tu es emprisonné, tu es le reste. Même si tu es n'importe où, malgré le temps, tu es le reste de la part de l'Éternel. Et quand je suis en train de parler, que l'Éternel, Dieu des armées, te mette quelque part, soit quelqu'un mis à part, intouchable de l'Éternel, celui qu'on ne peut pas bouffer, celui qu'on ne peut pas tuer, celui qu'on ne peut pas empoisonner, celui qu'on ne peut pas faire du mal, soyez le reste de l'Éternel. Et pour votre connaissance, Mephibosheth était perclus de pieds, mais il n'était pas né perclus de pieds, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, quand la nouvelle est arrivée dans le palais royal, et quand tout le monde prenait fuite, il y avait une fille qui gardait Mephibosheth. La fille a transporté Mephibosheth, a commencé à fuir avec lui. Et la fille est tombée avec ce jeune homme Mephibosheth. Et ce même jour, Mephibosheth a perdu les deux pieds. Il est devenu boiteux. Et pour dire à quelqu'un, si tu vois quelqu'un souffrir, ne parle pas beaucoup, parce que tu ne sais pas pourquoi il souffre aujourd'hui. Si tu vois quelqu'un boiter, ne parlez pas beaucoup, ne l'injuriez pas. Ce n'est pas seulement la sorcellerie, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé dans la vie
afin qu'il soit ce qu'il est devenu. Et si tu vois ton frère en train de déambuler par-ci par-là, ne dis pas n'importe quoi, parce que ce qui lui est arrivé, et peut-être n'était pas encore arrivé. Mephibosheth devient péricule des pieds, pas de naissance, mais l'accident de la vie. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit ton état physique, quel que soit ton état spirituel, quels que soient les problèmes que tu traverses, je te dirai, c'est le moment de la vie. C'est l'accident de la vie et cela ne mettra pas fin à ta vie. Et si tu dis Amen à cette parole, le Seigneur fera et changera quelque chose dans ta vie. La Bible dit, la nouvelle est arrivée à Jérusalem, que le roi Saül est tué, son fils Jonathan est tué, et certains autres militaires. Et quand tout le monde a profité, cela est passé. David maintenant devient roi, à l'absence du roi Saül. Et maintenant, il se souvient qu'il y avait un Jonathan qui m'avait aidé, l'homme avec qui j'avais traité l'alliance que je n'oublierai jamais. Bien-aimé, comme David se souvient de Jonathan, c'est comme le Seigneur aussi se souvient de nous. Et quand je suis en train de parler, que le Seigneur Jésus se souvienne de toi. Qui se souvienne de ta famille, de tes activités, de tes projets et de ce voyage que tu es en train de faire maintenant. Qui se souvienne de tes études, qui se souvienne de ton fils. Et si tu as fait un bien à quelqu'un, laisse que le Seigneur s'en souvienne. La Bible dit, on a amené Siba, l'un des serviteurs de David, qui fut serviteur de Saül. David lui dit, reste-t-il quelqu'un dans la famille et dans la maison de Saül, afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Siba répondit au roi David, il reste quelqu'un, mais il est allé au débat. 2. Il est perclus des pieds. Pour dire au roi David, même si Mephibosheth venait ici, tu n'allais pas l'agréer en ta présence, parce que tu as une loi que toi-même tu as instaurée à Jérusalem, qu'aucun boiteux n'entrera à Jérusalem. Parce que quand le roi David voulait entrer à Jérusalem, les boiteux, les aveugles l'ont dit, le fils d'Isaïe n'entrera jamais à Jérusalem. Et David s'est dit, quand je serai roi pour tout Israël, aucun boiteux n'entrera à Jérusalem. Bien aimé, écoutez, comment la grâce est plus forte que la loi. Le roi dit à Siba, va le chercher. Va me chercher Mephibosheth là où il est. Et la Bible dit, on est allé chercher Mephibosheth à le débat. Je vais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, on viendra te chercher. Même si tu es au fin fond, on viendra te chercher. Le bon mariage peut te suivre que là où tu es. Même si tu es derrière tout le monde, même si tu es près du fleuve, on viendra te chercher. Bien aimé, n'oubliez pas que le roi David lui-même, on était allé le chercher en brousse. Quand Samuel est venu oindre quelqu'un dans la famille de David, dans la maison d'Isaïe, le père de David, on est allé chercher David. Bien aimé, si tu crois et si tu as la foi, que ce que tu cherches, commence maintenant à te chercher. Si tu cherches le mariage, que le mariage vienne te chercher, que le travail vienne te chercher, que l'argent vienne te chercher. S'il y a la loi dans la famille, que tu ne te marieras jamais, la grâce de Dieu te fera marier. S'il y a une loi dans la famille, que tu ne dureras jamais sur la terre, la grâce de Dieu te fera durer sur cette terre. S'il y a une loi dans la famille, que tu ne seras jamais riche, la grâce de Dieu te fera riche. Donc la grâce de Dieu est au-dessus de la loi familiale, de l'entourage, même de là où nous sommes. La Bible dit, et Mardoché est venu, plutôt, le bien-aimé Mephibosheth est venu devant le roi. Il s'est prosterné. Il a dit au roi, qui suis-je? Un chien mort. Parce que l'état où Mephibosheth s'est retrouvé, il était déjà un mort vivant. Je vais dire à quelqu'un, malgré les problèmes qui t'accablent, il y a encore de l'espérance. Aussi longtemps que tu es vivant,
la grâce de Dieu est disponible. Aussi longtemps que tu es vivant, la visitation divine est possible au-devant de toi. Le roi David dit à Mephibosheth, tu mangeras à ma table. Bien-aimé, écoutez, dans la visitation de Dieu, il y a même à manger. Il y a de quoi se vêtir. Il y a de grandes relations. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et pendant que je parle, la porte que tu avais toquée, qui n'était pas ouverte, commence à s'ouvrir. Et c'est là, au nom de Jésus. Et le bien-aimé Mephibosheth reste devant le roi et commence à manger avec le roi. Écoutez ce qui m'étonne. Le roi ordonne à Siba, serviteur de David, qui fut serviteur du roi Saül, que je remets toutes les terres qui étaient à Saül, je les remets à ton serviteur. Je les remets au fils de ton maître, qui est Mephibosheth. Et ce jour-là, David a tout remis à Mephibosheth. Je vais dire à quelqu'un, dans la visitation divine, dans la grâce de Dieu, il y a la récupération. Récupère maintenant ce que tu as perdu. Récupère ton mariage perdu. Récupère la maternité perdue. Récupère le voyage perdu. Récupère ton argent. Récupère ta santé. Récupère ton élévation. Récupère tes grandes relations. Que des grandes portes s'ouvrent devant de toi. Comme tu es dans la visitation divine, la récupération est possible. Et si tu crois à cette parole, dès aujourd'hui, tu reçois ce que tu as perdu et tu reçois ce que tu manques. Pour clore mon message, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la différence entre la grâce de David et la grâce de Dieu. David a fait grâce à Mephibosheth. David a mangé ensemble avec Mephibosheth, mais David n'a pas réparé les deux jambes de Mephibosheth. Mephibosheth, malgré cette grâce royale, il est resté toujours perclus des pieds. Écoutez-moi, mais la grâce de Dieu, quand Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il commence même à changer sa façon d'être. Il commence même à changer sa santé. Raison pour laquelle, quand Jésus est allé rencontrer le cortège qui allait enterrer le fils unique de la veuve de la ville de Naïm, la Bible dit, Jésus a ressuscité l'enfant qu'on allait enterrer. Et quand Jésus était devant la tombe de Lazare, tout le monde était là, tout le monde pleurait, personne pour ressusciter Lazare. Et quand Jésus est arrivé, il n'a pas participé au deuil, parce qu'il vient toujours le dernier. Il vient toujours après avoir donc mangé, fait tout ça, il arrive presque à la fin, le deuil déjà dispersé, il dit Lazare, sort, et Lazare est sorti. Raison pour laquelle, bien aimé, je voulais seulement réconforter votre foi, que la grâce de Dieu est possible au-devant de toi. Tu reprends ce que tu as perdu, tu reçois ce que tu manques, et il y a un changement total dans ta vie. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. C'est-à-dire quoi? Dans la visitation de Dieu, dans la grâce de Dieu, Dieu fait plus que les pensées des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole puisse consoler ton cœur, ton âme ainsi que ton esprit. Et ma prière auprès de vous est que vous puissiez vous abonner à notre chaîne YouTube et vous puissiez nous rédiger vos suggestions à notre numéro et qui est au bas de l'écran. Et cela nous aidera et vous aidera aussi. Laisse que mon Dieu de la promesse vous bénisse.